Bonsoir, shalom aleichem, erev tov à tout le monde. Beruchim abaim sur Yeshiva Zoom pour une nouvelle aventure. Be'ezrat Hashem, un nouvel épisode sur la paracha de cette semaine, Parashat Tazria. Une paracha dont on a du mal, avec laquelle, je dirais, on a du mal quelque peu à s'identifier. Parce que la paracha de Tazria nous parle de la tsara'at. En français, les traducteurs ont choisi de traduire la tsara'at par la lèpre, mais ce n'est qu'une traduction approximative, puisque nous n'avons plus la tsara'at. Et d'après une opinion au traité Sanhedrin, la tsara'at n'a jamais existé et ne s'est jamais manifestée, peut-être une fois dans l'histoire avec Myriam, une autre fois avec Naaman, mais il y a un Mandamar dans la Gemara qui dit que la tsara'at loaya velonia, il n'y a jamais eu la tsara'at. Qu'est-ce que c'est que cette tsara'at? Il y a d'ailleurs, dans les Rishonim, Even Ezra, Ramban, Maïmonide, le Rambam, le Sforno, le Rachaim Akadosh, même dans les Acharonim, une grande discussion. Est-ce que la tsara'at, c'est une maladie physique, c'est-à-dire un manque de magnésium, ou je ne sais pas de quelle vitamine dans le corps, un manque de globules? Est-ce que c'est un dysfonctionnement de l'organisme humain qui déclenche la tsara'at, comme toute maladie physique, ou bien la tsara'at, c'est une maladie d'ordre spirituel. C'est une maladie qui n'a pas de règles dans les lois de la science et de la médecine. C'est une très grande discussion entre les Mefarshim et entre les Rishonim. En tout cas, toujours est-il, c'est que le Talmud, au traité Arachin, la Gemara nous enseigne que la tsara'at peut se manifester chez l'homme pour plusieurs raisons. La raison la plus connue, dont le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen, de Kagan, de Radin, a composé ses ouvrages clés, majeurs, extraordinaires, le Chafetz Chaim, le Shmirat HaLashon, le Zachor Miriam. Le Chafetz Chaim met en avant une de ses fautes. Il n'est pas le seul. De nombreux Mefarshim ont retenu, parmi toutes les fautes que la Gemara compte, quant à la cause de la tsara'at, tout le monde a retenu le lashon hara, la médisance. Toute parole négative qui serait prononcée, qui est prononcée par l'être humain, toute parole négative à l'égard d'une autre personne, déclenche la tsara'at. Alors, est-ce que ça déclenche un dysfonctionnement du mécanisme physique, ou il n'y a rien de physique, mais c'est spirituel? C'est une très grande discussion dans les Mefarshim. Le lashon hara, notamment parmi ces fautes, mais les Mefarshim parlent longuement de la médisance, kolporté, lashon hara, rechilut, motzi shemra. Ça déclenche la tsara'at. La Torah, dans la paracha de cette semaine, nous dit que la personne atteinte de tsara'at est impure. Et puisqu'elle est impure, elle va devoir passer par un processus de pureté. En un mot, la tsara'at rend l'homme impur, il va faire tout un travail, et il retrouvera sa pureté. Cela implique de nombreuses halachot. La plus connue, c'est que la personne atteinte de tsara'at, tamé ikra, se doit de dire, d'exprimer son impureté, de dire à tout le monde, attention, je suis impur, éloignez-vous de moi. C'est incroyable. Il sera mis à l'écart du camp, c'est-à-dire à l'écart de toute habitation. Il doit aller dans le désert, Badad Yeshev. Il doit habiter dans un endroit isolé, jusqu'à retrouver un corps sain, c'est-à-dire que la tsara'at, jusqu'à ce que la tsara'at ne disparaisse, et alors il pourra réintégrer la société. Il doit amener aussi des sacrifices. Tout ça
c'est décrit dans cette longue paracha de Tazria et également dans la paracha de la semaine prochaine, dans la paracha de Metzora. Il y a un constat très intéressant que remarquent de nombreux Mefarshim de la Torah que nous allons voir. N'oublions pas un point important, c'est de celui-là dont nous allons parler, c'est que la Torah nous dit que le Metzora, c'est donc la Tzara'at, le Metzora c'est la personne atteinte de la Tzara'at. La Tzara'at peut se manifester sur les murs de la maison du Metzora, c'est-à-dire qu'il n'a rien sur son corps, mais tout d'un coup se fait remarquer sur les murs de sa maison une tache. Ce n'est pas de la moisissure, ce n'est pas qu'il y a eu un débordement d'eau, ou un écoulement d'eau, ou je sais quoi. Il appellera le Kohen. Le Kohen viendra, constatera l'état de la tsarat, et en fonction, ça peut aller jusqu'à ce qu'on doive détruire le mur, enlever les pierres et détruire le mur. Et si la tsarat s'épanche sur les murs, il faudra aller jusqu'à détruire la maison. La Torah nous parle également de la tsaraat qui se déclare sur les vêtements de l'homme, sur ses habits. Il va constater une tache inhabituelle, ce n'est pas de la mayonnaise, ce n'est pas de la sauce tomate, ce n'est pas de la tchoukchouka, ce n'est pas du poisson, c'est une tache inhabituelle. Il ira chez le Kohen, et là le Kohen lui dira si la tache de la tsarat est impure ou non. Si elle est impure, alors il faudra tremper le vêtement au mikvé, et dans certains vêtements, il faudra même aller jusqu'à brûler le vêtement. C'est incroyable cette paracha. Je vous dis, on a du mal à s'identifier parce que nous n'avons plus la tsarat. Mais nous lisons la paracha et nous allons trouver dans cette paracha quelque chose d'extraordinaire qui nous concerne. Troisièmement, la Torah nous dit que la tsaraat peut se déclarer sur le corps. Un homme, une femme vont découvrir sur leur corps une tache inhabituelle. Le dermatologue va leur dire, le médecin, ce que vous avez c'est inhabituel, ce n'est pas une maladie scientifique, entre guillemets, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'opération, il faudra aller voir le Kohen. Donc la personne dont la tsarat s'est manifestée sur son corps, elle va aller voir le Kohen. Et là aussi, le Kohen va lui dire si c'est une tache impure ou non. Si c'est impur, alors il y a les lois de l'isolement, et tout ce que la Torah a dit, la parole de se couper les cheveux, etc. Il sera impur, ensuite il y a tout le processus de pureté pour retrouver la pureté. Pour retrouver sa tare. Voilà, en très simple, les grandes lignes de la description du Metzora. Il y a problème de connexion. Ah, est-ce que ça va mieux là? Est-ce que le son est revenu? Parce que lorsque j'ai un appel, le son est coupé. Alors, est-ce que c'est revenu? Excusez-moi pour les... C'est revenu. Ok, merci beaucoup. Parce que lorsqu'il y a un appel, le temps que je coupe et que ça revienne, ça coupe le son. Excusez-moi. Voilà en quelques mots, quelques phrases, la description du Metzora. Il y a une très grande marloquette, discussion, entre le Rambam et les Mefarshim. Le Lachon Hara est la seule faute qui provoque. Il m'a dit non, j'ai dit il y en a 7. J'ai pas les 7 en tête, regardez la Gemara dans Arachid. Si vous voulez, je vous dirai après le show, je vous enverrai un message, vous me rappellerez. La Gemara dit il y a 7 fautes pour lesquelles, 7, oui, le chiffre 7. 7 fautes pour lesquelles la tsarat peut se manifester, mais j'ai dit que les Mefarshim, et notamment le Chafetz Chaim, ont retenu davantage le Lachon Hara. Il y a ici une grande discussion. Comme je disais, la Torah le dit, la tsarat peut se déclarer sur la maison, sur les vêtements ou sur le corps de l'être humain. Ces 3 types de tsaraat sont étudiés dans les Mefarshim
je vais dire au moins 2 opinions. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? La première chita, c'est la plus connue, c'est celle de Rambam, du Maïmonide. Le Rambam, dans son livre Mishneh Torah Tahara, à la fin des Ilchot Tumat Tzarat, donc le Rambam a écrit 16 chapitres pour décrire et expliquer toutes les lois de la Tzarat. Il y a même dans la Mishnah un traité qui s'appelle Masechet Negaim, il y a d'innombrables lois. Déjà dans la Torah, c'est impressionnant de voir qu'il y a 2 parachiotes, Tazria et Metzora. Le Rambam a écrit 16 chapitres des halachot du Metzora. Il écrit la chose suivante. Cette transformation donc de la maison, du vêtement ou du corps, Zehashinui, qui est dit dans la Torah, que la Torah appelle Tsaraat, Eno Biminago Shel Olam, ne s'inscrit pas dans les lois naturelles du monde. Et la hot va fele haya be Israël. C'est un signe, un prodige, et quelque chose d'inhabituel, d'extraordinaire, qui se passe dans le clan Israël, Kede lehaziran milashon hara, pour les mettre en garde contre le lashon hara. Donc le Rambam aussi a retenu la raison essentielle de la tzarat, c'est le lashon hara. Lorsqu'une personne médit, dit du lashon hara, Akadosh Baruch Hu fait quelque chose d'inhabituel, il ne va pas lui envoyer une maladie dont la science physique, les médecins, la médecine notamment pourra régler. Ce n'est pas une maladie d'ordre scientifique. C'est quelque chose de pélé, c'est un hot, c'est un miracle, comme Beotot ou Memoftim. Et cela, c'est pour mettre Israël en garde de ne pas dire du lashon hara. Il continue le Rambam, celui qui raconte du lashon hara. Je le lis directement en français, mais vous pouvez le trouver en hébreu, bien sûr. Celui qui dit du lashon hara, Hameh saper lashon hara. Mishtanot kirot bito. J'ai dit que j'allais le lire en français. Beto, pardon. Les murs de sa maison changent. S'il fait tchouva, donc de son lashon hara, la maison retrouve purification. S'il tient tête à sa mécréance, ça veut dire qu'il ne fait pas de tchouva sur son lashon hara, alors les vêtements, ces vêtements, vont être atteints de la tzarat. S'il fait tchouva, il retrouvera la pureté, la tzarat disparaîtra. Veim Ahmad Berisho, mais si il s'en tient à sa mécréance et qu'il reste dans le lashon hara, il ne fait pas de tchouva de son lashon hara, alors il sera éloigné, mis à l'écart du peuple et de la société. Il continue le Rambam, c'est pas lashon hara, Kirot Beto, les habits, et après il parle du de la tzarat qui survient sur le corps. D'après le Rambam, non, je vois que je relis avec vous le Rambam, non, il dit ça entre le lashon hara des vêtements et de la maison. Donc d'abord, la tzarat se manifeste sur la maison, s'il fait tchouva très bien, sinon, hop, la tzarat, elle passe sur ses habits. Ça, c'est la thèse du Rambam. Il y a un long texte qui est très intéressant. Cependant, les Mefarshim vont faire un constat extraordinaire. Si on regarde bien, chaque fois que la Torah parle du Metzora, dans les différents types de Tsaraat, elle décrit donc la Tzarat et elle dit c'est une Tsaraat, Tsaraat hi. Très bien. Mais si nous allons au chapitre 13, Pasuk Mem Dalet, Perek Yud Gimel, Pasuk Mem Dalet, il y a un changement de langage dans la Torah. Donc, comprenons bien, il y a les 3 types de lashon hara, la maison, l'habit et le corps. Sur la tzarat de la maison et des vêtements, la Torah dit c'est une tzarat.
c'est la maladie. Mais, au chapitre 13, la Torah, à partir du verset 40, Passouk même, elle va parler de la tsara'at des cheveux. Parce qu'il y a eu aussi la tsara'at de la chair, qui est Be'or Besarab. Et là aussi, c'est une tsara'at. Mais lorsqu'elle parle de la tsara'at de la tête, c'est-à-dire lo alenu, un homme, une femme peut se déclencher sur leur tête, yimaret rocho kereach, ou veim mepeat panav yimaret, veim yebakarachat o bakamarachat, etc. La Torah dit, ish tsaruahu tamehu, tame yetamenu akohen. En simple, sur toutes les tsara'at que la Torah va décrire, dans leur description physique et dans la loi de la tsara'at, la Torah dit « Ouh, là, il y a une tsara'at ». En d'autres termes, on peut le dire en français, là, il y a une maladie. La Torah ne dit pas « l'homme est malade ». Elle dit « il y a une maladie » sur sa maison, sur ses vêtements, exactement, j'arrive tout de suite à ce que vous écrivez, et ou bien même sur la peau, la Torah ne parle pas de l'homme, elle parle de la maladie, de la tsara'at. C'est une tsara'at ou non. Mais lorsque la tsara'at, lorsque la maladie touche la tête, dans ces versets, chapitre 13, du verset 40 au verset 44 et même 45, la Torah ne dit pas « il a une maladie sur sa tête ». La Torah elle dit « ish tsaruahu tameu ». La Torah elle dit « il est un homme malade ». Il y a deux façons de présenter le problème. Soit on dit « il y a une maladie », soit on dit « il est malade ». On peut s'interroger, ça change quoi que la Torah, ou ça change quoi quand on dit « il y a une maladie » ou « il est malade ». Il y a des gens aussi quand ils parlent, il y a ceux qui disent « j'ai une maladie » et il y a ceux qui disent « je suis malade ». Quelle est la nuance entre avoir un problème ou être un problème? On comprend bien. Avoir un problème, c'est je suis ce que je suis et j'ai un problème. Et il y a celui qui est le problème. Lorsque l'homme il dit je suis malade, celui qui dit je suis malade, c'est-à-dire il est le problème. C'est pas qu'il est ce qu'il est et vient sur lui un problème. Je suis malade, c'est-à-dire je suis le problème. Est-ce que le problème me définit ou est-ce que je dois juste régler le problème? Exactement. Ça veut dire celui qui a une maladie, celui qui a un problème. Donc lui, il est très bien, mais il a un problème. D'ailleurs, dans la Torah, il faut toujours définir où il est le problème, même dans la vie. Est-ce qu'il y a moi et il y a le problème? Ou je suis, donc je suis ce que je suis, mais il y a un problème, donc extérieur, avec toute son importance. D'un autre côté, il y a celui qui est le problème. Il y a j'ai une maladie et il y a je suis malade. Ça change quoi? Alors les Mefarshim, nous allons voyager tout de suite dans les Mefarshim, nous allons voir des idées extraordinaires. Il y a celui, donc pour toutes les formes de tsara'at, la Torah elle dit il y a une maladie. Mais lorsqu'elle arrive, celui qui commet une faute est malade de sa faute, bien sûr, mais encore une fois. Le terme ici, malade de ce soir, c'est pas ce qu'on appelle malade physique. J'ai déjà dit, c'est une discussion. Le Rambam, il dit que la tsara'at de la maison et de l'habit, c'est un hot vafélé. La maladie du corps, et comme ça c'est écrit dans le Sforno aussi, il dit que c'est quelque chose qui ne répond pas aux lois physiques, naturelles et scientifiques. Je crois Nachmanide aussi, le Rambam écrit comme ça. Mais il y a des Mefarshim, comme le Even Ezra, le Orachaim, il y a des Mefarshim qui disent qu'on peut appeler ça une maladie. Donc il y a une discussion. Donc ou, quand ce soir je dis malade, maladie, ou c'est une maladie réelle, ou c'est une maladie spirituelle, dans tous les cas, mais oui, sinon de manière générale, la faute entraîne des problèmes spirituels. Ça veut dire déjà en amont, avant de fauter, il y a déjà un problème dans le spirituel. On n'a pas fait le travail qu'il fallait faire, etc. Donc, et la maladie elle-même, elle va avoir des conséquences. Une maladie, c'est une transgression, une faute, c'est une transgression de la parole d'Hachem, du commandement divin, mais toute transgression d'Akadosh Baruch Hu a des conséquences dans ce monde-ci, dans le Olam Hazé, et dans le monde à venir.
aussi bien physique que spirituel. Ça s'écrit clairement dans la Torah, ça c'est pas un chidouche, ça s'écrit des dizaines de fois, on le dit dans le schéma, si vous écoutez Hachem, vous aurez la bracha, celui qui fait des avérotes, il l'aura pas. Donc que la faute, nos choix, on dit aujourd'hui nos choix de culte, nos choix de religion, ont des implications sur le monde réel. Des fois on le voit tout de suite, des fois on le voit pas tout de suite, ça prend du temps. Mais ça c'est d'une évidence dans la Torah, que tout ce qui nous arrive en positif ou en négatif, c'est le produit de nos choix, de la Bechira. Ça s'écrit clairement dans la Torah, etc. Donc oui, pour répondre à votre question, la faute, elle a une conséquence sur la maladie. Il y a plein de textes dans la Gemara, dans les Midrashim, dans le Chumash. Ça, c'est une idée importante. C'est pas le sujet de ce soir, je réponds à votre question. Oui, la faute, comme la bonne action, aussi bien. Nous sommes responsables de nos maladies, donc tout à fait. Exactement. Ça, la Gemara le dit clairement au début du traité Avodah Zarah, tout vient du ciel, sauf les maladies. C'est incroyable. Mais bien évidemment, aujourd'hui on sait dire qu'Akadosh Baruch Hu nous préserve de toute maladie, que une mauvaise alimentation, ça cause des problèmes physiques, de santé, un mauvais sommeil, ça cause des problèmes de santé, fumer, la cigarette, l'alcool, etc. Eh ben oui, ça a des conséquences. Aujourd'hui, la science, elle sait dire que, je sais pas, X%, 80-90% des cancers du poumon, c'est à cause de la cigarette. Donc celui qui fume, il aura un poumon défoncé, et celui qui fume pas, oui ou non, ça peut venir, Mina Shabaïm, ça a des raisons, mais en tout cas, tout vient du ciel de toutes les façons, mais est-ce que ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu, ça passe par l'homme, directement ou indirectement? C'est des grands débats, mais en tout cas, nos fautes, mais ça s'écrit clairement dans la Torah, il faut expliquer cela, tout vient du ciel, sauf la maladie, tout à fait, juste, voilà, je réponds à la question précédente, encore une fois, c'est pas le sujet de ce soir, mais ça s'écrit clairement, vous le dites dans le schéma. Celui qui fait la Torah, il a la bracha, celui qui fait pas la Torah, il n'a pas la bracha. C'est écrit dans Devarim, c'est écrit dans Bechukotai, dans Vaïkra, c'est écrit dans Kitavo, c'est écrit dans toute la Torah. Toute la Torah, ça c'est clair, c'est une base évidente. À développer, je suis d'accord avec vous. En tout cas, ce soir, quand je dis maladie, c'est ou une maladie physique, ou une maladie d'un autre ordre, la maladie du nefesh. Ça existe les maladies du nefesh, ça existe les maladies du rouar. Comment on gère tout ça? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? C'est des grands sujets immenses. En tout cas, l'origine. Un homme peut être malade et barour. Regardez, je ne veux pas m'étendre sur ce sujet. Vous posez une question importante. Mais c'est dommage parce que j'ai travaillé un sujet et après on n'aura pas beaucoup de temps pour dire des chidushim. C'est un sujet en soi. Non, il n'y a pas de problème. Posez les questions. Voilà, juste c'est moi. Je suis désolé de ne pas répondre de façon plus détaillée. Je dis juste que ça, ce que la personne précédente a fait remarquer, c'est écrit clairement dans la Torah. Pourquoi, comment ça fonctionne? Il y a des textes entiers, c'est un chiour en soi. Donc, je reviens. Je dis juste que quand je dis la maladie, elle a plusieurs niveaux. Dans l'être humain, le corps, l'esprit, l'âme, etc. Très bien. Donc, la Torah, on était en train de dire que dans toutes les tsaraot, elle dit c'est la maladie. Lorsqu'elle parle de la tsarat de la tête, sur les cheveux, sur le crâne, elle dit l'homme il est malade. Et ça change quoi? Alors nous allons lire, au moins, dans un premier temps, si on a le temps on en lira plus, 3 mefarshim. J'ai trouvé 3 chachamim de la Torah qui travaillent cette question. Le premier, c'est le Or HaChaim Akadosh. Il écrit la chose suivante. Donc il pose la question, pourquoi on dit l'homme il est malade, on ne dit pas c'est une maladie. Il dit le Or HaChaim Akadosh. Il faut bien comprendre que la tsaraat, qui se manifeste sur la tête, met l'homme dans un état gênant. C'est-à-dire celui qui a une chemise tsaraat, il prend sa chemise, il la brûle et puis il va acheter une autre chemise. Ça arrive de se tacher, ça arrive d'avoir une tache sur un habit. C'est pas très méprisant d'avoir une tache sur un habit. Mais on prend la chemise, on la jette, on la lave et puis on va en acheter une autre. C'est pas compliqué. Celui qui a une tsaraat sur la maison, sur le mur, c'est pas très méprisant. Parce que, on enlève le mur, on enlève les pierres et puis on remet des nouvelles pierres. Mais celui qui a la tsaraat sur sa tête, il faut même pas imaginer, mais celui qui a une tache sur sa tête, mais c'est dégradant, il va plus oser sortir de chez lui. Cela prouve que son impureté est plus importante. Ça, Akadosh Baruch Hu, il veut lui dire, t'as fait une faute, elle est très grave. Et là, il faut
c'est Midia Kenegida, donc si ça atteint la tête, c'est qu'il y a un problème dans la tête. Exactement, j'y arrive. Très bien, très juste, j'y arrive. Donc, le Or HaChaim dit, si la tsarat se manifeste sur sa tête, c'est gênant, c'est encore plus gênant. Un problème, un bobo sur le visage, c'est plus gênant qu'un bobo sur des parties cachées du corps ou sur des vêtements. Pourquoi Hachem, il lui a envoyé ce bobo sur la tête? C'est parce que... Alors, le Rachaim, il dit même, Akadosh Baruch Hu, il fait attention à la dignité de l'être humain. Akadosh Baruch Hu, il fait attention au kavod abriot. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shekol yom baro. Donc si Akadosh Baruch Hu ici, il passe outre la notion de kavod abriot, c'est-à-dire de la noblesse de la personne, c'est que la faute que la personne a commise est très grave. Qu'Hachem nous en préserve, dit le Or HaChaim, Rachamana Litzlan. Très bien. Donc le Or HaChaim nous dit la chose suivante. Il y a, c'est-à-dire la tsara'at se manifeste sur le corps en fonction du degré de gravité, comme on a vu dans le Rambam. Plus la faute est grave, plus la tsara'at est importante. Et au point que, s'il a une tsara'at sur sa tête, qui est d'abord le sommet du corps de l'être humain, alors ça veut dire que sa faute est très grave. Donc plus l'épreuve, on va dire la souffrance, le problème, la maladie est dégradante, plus ça prouve que la faute de l'homme, elle est dégradante. Mais le Or HaChaim ne nous dit pas sur quelle faute la tsarat vient sur la tête. On a vu dans le Rambam, ça vient à cause du Lachon Hara. Mais le Rambam ne nous explique pas, ici en tout cas, pourquoi tantôt la tsarat elle se manifeste sur la maison. Ah oui, le Rambam il dit, ça dépend. Au début, Akadosh Baruch Hu, il envoie la même petit signe. Si l'homme il comprend, très bien. S'il comprend pas, ça passe aux vêtements. J'y arrive. Maintenant, le Or HaChaim nous dit, allons plus loin. Il y a des fautes sur lesquelles la tsarat touche le corps et les habits. Donc c'est une maladie. Mais quand est-ce qu'on dit de l'homme qu'il est malade? C'est lorsque la tsarat, elle touche sa tête. Et si elle touche sa tête alors que ça va le mettre dans un état dégradant, alors qu'Akadosh Baruch Hu, normalement, il fait attention à la noblesse de l'être humain, à son kavod, si là, Akadosh Baruch Hu, il est passé outre cette règle, c'est que la tête de l'homme, elle a fauté. Mais le Or HaChaim ne nous dit pas quelle est la faute qui fait que la maladie, elle vient sur la tête. Alors, vous avez dit la réponse, Chazak Baruch, mais on va quand même dire deux phrases. Le Meshech Chochma, il dit, très bien, il dit exactement, il dit le Meshech Chochma. Si la tsarat, elle touche la tête, c'est que la tsarat de la tête, c'est la cause de la tsarat de la tête, c'est pas la même cause de la tsarat du corps et des vêtements. Chez l'homme, il y a deux types de averot, nous dit le Meshech Chochma. Il y a deux types de fautes. Il y a plus que ça, mais au moins, ce soir, sur ce pasouk, c'est pas pour parler des problèmes de la vie. Vous savez, vous me connaissez, ceux qui me connaissent, il y a des nouveaux Beruchim Abayim, mais le but, c'est de sortir du problème. Il est important de mettre des mots sur le problème. C'est un chiour de Torah, sur la paracha, c'est un chiour pour soi, déjà pour moi, mais les idées, écrites dans les Mefarshim, je les partage avec vous d'abord parce qu'elles sont extraordinaires, dans la lecture des psukim et dans la profondeur des idées, et c'est pas quelque chose à dire ailleurs. C'est-à-dire que si Chas v'Chalila, quelqu'un il a un problème, on va pas lui dire c'est normal, t'as fait des avérotes. Quelqu'un il a un problème, on l'aide dans la vie. Ici c'est un travail de l'homme, vis-à-vis de lui-même, comme il nous a appris à Volber longuement dans ses Sfarim. Le but, c'est de sortir de ce problème. Lorsqu'on a compris quelle est l'origine du problème, alors là, on peut faire tchouva. Et l'origine du problème peut être multiple. Pourquoi la tsarat est blanche? Je ne sais pas pourquoi vous avez décidé qu'elle est blanche. Vous allez voir dans la paracha, il y a plein de couleurs. Il y a le jaune, le blanc, le vert, il y a plein de couleurs. Le rouge, il y a plein de couleurs. La tsarat, elle n'est pas que blanche. Mais, je vais dans le sens de votre question. Je ne peux pas tout expliquer. J'essaie d'expliquer un point en une heure. Je ne peux pas tout expliquer. Mais honnêtement, ce soir, j'ai pas d'explication sur le choix des couleurs de la tsarat. Ça me dépasse. Je vais travailler avec vous
des choses que j'ai lues, que je comprends. La couleur, mais il n'y a pas que le blanc. Je corrige juste par rapport à votre question. Il n'y a pas que le blanc dans la tsarat. Il y a plusieurs couleurs dans la Torah. Donc, il nous dit le Meshech Chochma. Il y a deux types de Averot. Il y a des Averot que l'homme y commet par ta'ava. On dit en français littéralement par désir, par pulsion, par faiblesse. Ça veut dire que l'homme, au moment où il fait cette Avera, quelle que soit la Avera, mais même dans le Lashon Hara, il y a des gens qui disent du Lashon Hara parce qu'ils adorent parler. Ils adorent raconter sur tout le monde. C'est des commères. Ils adorent montrer qu'ils savent tout sur tout le monde. Voilà, c'est leur... Il y en a, ils aiment manger. Il y en a, ils aiment dépenser. Il y en a, ils aiment se promener. Eh bien, il y en a, ils aiment raconter. C'est une ta'ava. Alors, cet homme, il devra faire un travail sur sa ta'ava. Sur son désir, sur sa pulsion. Mais, celui-là, il n'est pas atteint de la tête. Celui-là, il est atteint que du corps, des vêtements et de la maison. Parce que ces choses-là, la maison, les murs de la maison, le corps ou les habits, sont liés au désir, aux besoins, à l'expression matérielle de l'être humain. Mais sa tête, elle est bonne. Il y a des gens qui ont un problème avec le corps ou avec la matérialité. Alors, puisque son problème, ce sont les ta'avot, vous lirez, celui qui a le livre, le Meshech Chochma, c'est extraordinaire comment il écrit ça. Il y a des vérotes que l'homme y commet par... La faute est lointaine du fait qu'elles sont primaires. Pardon, est-ce que le son est revenu? Si je veux savoir combien de temps ça prend entre le moment où je coupe les appels et je reprends le Zoom. Vous entendez là? Le son est revenu? Quasi instantané. Quasi instantané par rapport à ce que je demande, par rapport à la question... Ça veut dire vous avez le son? C'est juste oui ou non? Excusez-moi, hein, Mechila. Ok, merci beaucoup, excusez-moi. Donc, où est-ce que j'en étais? Ah, la faute, elle est extérieure à l'être humain, le Maharal parle de ça, donc ça veut dire primaire dans le sens d'animal. Ok, mais en tout cas, c'est l'homme, même si c'est la partie animale de l'être humain qui faute, mais ça reste l'homme, et l'homme, il y a des sanctions... Il doit faire tchouva, c'est ma partie animale qui a fauté, alors je ne suis pas responsable. Sur la responsabilité de l'être humain, ça ne change pas de quel côté il a fauté. De quel côté il a fauté, c'est pour savoir est-ce qu'il doit corriger le bas ou le haut. Il nous dit le Meshech Chochma, lorsque la Torah elle dit c'est une maladie, c'est lorsqu'elle parle d'une ta'ava. C'est une maladie. Ah ben oui, il est malade. Voilà, il est malade. Ah ben il doit corriger sa maladie. Mais lui-même, il n'est pas malade. C'est énorme ce qui est écrit ici. C'est-à-dire que si tu as une ta'ava, si l'homme il a une ta'ava, il a un désir de faire une avéra, quelle qu'elle soit. Si c'est par pulsion, si c'est par instinct, si c'est parce que la avéra elle est bonne, alors c'est pas un homme malade. C'est un homme qui a une maladie, mais lui il est sain. Alors, ça veut dire il a un esprit sain, comme il dit le Kuzari. Tu as des bonnes idées, il a dit au roi de Khazar. Marshavotecha retsuyot, ve'en maasecha retsuyim. Tu as des bonnes idées, mais tes actes sont mauvais. Donc tu vas corriger les actes. Mais si la maladie est extérieure à lui-même, on peut dire comme ça. Exactement. Mais attention, quand on dit extérieur, ça ne n'enlève rien de ça ne le déresponsabilise pas. C'est pas, c'est comme ça, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui violent, il y a des gens qui volent. Monsieur, tu es responsable. Mais là, encore une fois, exactement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne déresponsabilise pas. Maintenant, j'ai besoin de savoir d'où elle vient ma faiblesse. On n'est pas responsable de tous nos désirs. Non, on n'est pas responsable des désirs. On est responsable de qu'est-ce qu'on fait de nos désirs. Les désirs, c'est Akshbrou qui nous les a mis. Sauf si c'est des désirs qu'on va chercher. Quelqu'un qui va chercher, exciter ses désirs, c'est une autre souga. Mais quelqu'un qui naît, ce n'est pas son essence qui est touchée, mais c'est les vêtements de cette essence. Exactement, très bien dit. Et puisque ce sont les vêtements de cette essence, alors la tsarat adviendra sur les murs de sa maison ou sur ses vêtements. Mais lui, il reste bon dans son essence. Donc c'est pour ça que la Torah, elle dit, c'est une maladie. Elle dit pas, il est malade. Vous avez compris par rapport à la question précédente, on n'est pas responsable de nos désirs. On est responsable de l'usage qu'on fait de nos désirs. Voilà. Vous pouvez dire, c'est une alerte. Mais, il y a une avéra sur laquelle la Torah, elle dit, là, tu es malade. Elle dit pas tu as une maladie. C'est lorsque la tsarat, elle touche la tête. Celui qui a une tsarat sur sa tête, c'est-à-dire que sa tête, elle est défoncée.
Ça veut dire que sa façon de penser, c'est marchavot, c'est irurim. Mais je préfère employer un autre terme, c'est-à-dire que son da'at, il est abîmé. Il a des pensées qui sont pas correctes. Un juif, il doit avoir une harmonie entre la marchava et le maasé, entre l'idéologie de la vie, ce qu'on appelle les hashkafot, la façon de voir le monde. Il y a des gens qui agissent bien et qui pensent mal. Alors, il y a des gens qui pensent bien, mais qui agissent mal. Celui qui pense bien et qui agit mal, c'est extérieur à lui. Alors la tsarat, elle va toucher sa maison. Donc la faute n'est pas... La faute n'est pas... Ah, pardon, si vous pouvez renvoyer la question, elle est le temps que j'éteigne le téléphone, hop, elle est repartie, excusez-moi, Bechila. Donc celui qui pense bien et qui agit mal est mieux, nous dit le Meshech Chochma. Renvoyez la question, Bechila. Mais celui qui... C'est donc la faute n'est pas dans le gouffre, mais dans l'esprit. Exactement. Si la tsarat, elle a touché la tête, alors on lui dit à ce bonhomme, on lui dit pas tu as une maladie, on lui dit tu es malade. C'est-à-dire que celui qui agit bien et qui pense mal, c'est un homme malade. Celui qui pense bien et qui agit mal, c'est pas un homme malade, c'est un homme qui a une maladie. Ça, il écrit le Meshech Chochma. Donc, comme le Rachaim, c'est-à-dire que si la tzara touche la tête, c'est très grave. Qu'est-ce qu'il y a de grave, nous dit le Meshech Chochma, c'est que ça veut dire que tu as des déhot meshubashot. En quoi la kavana est plus grande que l'action? Voilà une grande question. Ça, c'est une grande question. Ça, voilà. En quoi la kavana... Alors, tu sais, moi, j'ai pas dit le mot kavana, je préfère employer un autre terme, c'est le da'at, comme il nous a appris à Volbe. Le da'at. Qu'est-ce que c'est que le da'at? Il me reste un quart d'heure, je ne peux pas me lancer dans l'univers du da'at. Mais peut-être pour reprendre un mot le Meshech Chochma dit Bevadaï ou Beshumash, Bekoach HaSechel ou Bedeot Zarot. Mais il y a ici écrit quelque chose, je ne sais pas si l'homme d'aujourd'hui peut entendre ce qui est écrit dans le Meshech Chochma, dans le sens où, aujourd'hui on dit, peu importe ce que tu penses, l'essentiel c'est de bien faire la Torah et les mitzvot. Le Meshech Chochma nous dit, un juif, il va faire la Torah et les mitzvot comme il faut. Mais il a des déhot, c'est-à-dire il a des hashkafot, il a des points de vue qui sont pas Torah. C'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Hachem nous a donné un gouffre, un koach dans notre sechel. Exactement. C'est-à-dire celui qui pense bien. Il y a des gens qui ont des bonnes pensées. Ils ont des bons projets, ils ont des bonnes idées, ils pensent la foi au Akadosh Baruch Hu la Emouna, ils pensent bien. Mais le corps ne suit pas. Alors là, on lui dit, tu n'es pas malade. Tu as une maladie, il va falloir que tu corriges. Mais celui qui pense tordu, même si dans les actes il est bon, eh ben oui, c'est écrit ici, que le da'at, le sechel, déjà notamment, comme vous vous rappelez, parce que c'est ce qui nous différencie de l'animal, celui qui a des déhot meshubashot, celui qui abîme son sechel, son esprit, son intellect. Après, il va dire un autre mot, makom amarshava ou mishkan sechel. C'est sa marshava, son sechel qui est tordu. Celui dont sa tête, elle est abîmée, ça s'appelle un homme malade. Ça, c'est l'homme malade. L'homme malade, c'est pas celui qui agit mal. Pourtant, le makif influence plus le monde que la pnimiout. Ah, mon cher ami. Bon, Rabotai, ça change quoi qu'on dise comme ci ou comme ça? Le Netziv de Vologine, il écrit quelque chose d'incroyable. Il va exactement dans le même sens que le Meshech Chochma. Ça nous réconcilie avec notre corps. Ah, ben ça fait plaisir de lire ça. Et donc, ça veut dire tout le travail, c'est d'harmoniser le corps et l'esprit. L'esprit avec un grand E et le corps avec un petit C. Mais il y a des gens qui ont compris des choses importantes, mais qui ils pensent bien, mais ils agissent mal. Alors... Et il y a par contre des gens qui pensent mal, mais qui agissent bien. Il nous dit le Meshech Chochma, il n'est pas le seul. Parce que le Netziv écrit pareillement. Il va rajouter un point important. Il nous dit le Netziv de Vologine que celui qui pense mal, même s'il agit bien, il est pire que celui qui pense bien et qui agit mal. C'est incroyable parce que pour nous les hommes, je vous dis, je vais arriver tout de suite à ce qu'il dit le Netziv,
c'est presque inaudible aujourd'hui. Je suis en train de vous dire quelque chose d'incroyable. La qualité de l'homme se définit davantage dans ce qu'il y a dans sa tête que ce qu'il y a dans son corps. Attention, on n'est pas en train de dire que les avérotes, mais vous avez ramené que le chinour nous dit qu'à force d'agir, ça va sur notre pnimiout. Attention, c'est pas du tout contradictoire, au contraire. Comment on va... D'abord, la pnimiout et le sechel, c'est pas obligatoirement pareil. Il y a la pnimiout du gouffre, il y a le sechel. Là, je sens qu'on voyage, qu'on s'envole. Je veux pas perdre le public, je veux qu'on garde une ligne de conduite. Donc, des fois, je réponds vite et écourté pour qu'on reste dans le kivoun. Le Sefer HaChinuch nous dit, maintenant, comment on va acquérir la pnimiout? La pnimiout, c'est une chose, le sechel, c'en est une autre. 3 petits points. Encore une fois. Aujourd'hui, on dit à quelqu'un, peu importe ce que tu penses dans ta vie, l'essentiel, c'est que tu te comportes bien. Dans la Torah, le comportement de l'homme n'est pas la définition de l'homme. La définition de l'homme, c'est la pnimiout, c'est le sechel. Comment on arrive au sechel à la pnimiout? Il y a des livres entiers, il y a des sfarim akdoshim entiers sur ça. C'est un autre exercice. Encore une fois, comprenons bien. Quelqu'un qui pense bien, il faut une concordance entre l'esprit et le corps, tout à fait. Il faut une concordance, une harmonie. Mais, et ça prend du temps, c'est tout un travail extraordinaire de la Torah. Rav Wolbe, notamment à la Vachalom, il nous initie beaucoup sur cette notion dans ses livres extraordinaires, Aléchour, Da'at Shlomo et beaucoup encore de tous ces sfarim. Mais lorsqu'il y a un décalage, parce que pour arriver à cette harmonie, lorsqu'il y a un décalage, est-ce que et donc, on peut se poser mille et une questions. Est-ce que je dois d'abord investir sur ma façon de penser, après sur ma façon d'agir? Je dois d'abord travailler sur ma façon d'agir, après sur ma façon de penser? C'est quoi l'essentiel de l'être humain? Mais, ça commence par la pensée, avancer dans le sens simple du terme. Oui, voilà, ça, très bien. Après, là, on est déjà dans l'exercice. Là, je suis dans le concept. Il nous dit le Meshech, ça c'est l'idée du Meshech Horma. Des fois on dit, vulgairement, excusez-moi, des fois on dit, je m'en fous ce que tu penses, moi je vois t'as loupé le truc. C'est-à-dire l'homme d'aujourd'hui, l'homme, il regarde davantage ce que tu fais que ce que tu penses. Ok, regardez, laissez ces questions parce que c'est Raval, là vous êtes dans le cheminement, comment on y arrive. C'est important ce que vous écrivez, c'est tout simplement une question de temps. Mais nous avons des actes et des pensées inconscientes. Aïe, 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 c'est des grands sujets, hein, de la vie de tous les jours. Il y a des gens, oui, vous avez raison, il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, vous faites quelque chose. Je vous donne un exemple de Shalom Bayit, voilà, parce que vous m'énervez, en bon sens du terme. Alors, je vous donne un exemple de Shalom Bayit. Un homme, il rentre à la maison. Sa femme, elle lui dit, écoute, chérie, je suis désolé, j'ai brûlé le plat. Je l'ai pas bien cuit. Je l'ai mal épicé. Mais tu sais, je voulais te faire plaisir. Je voulais te faire le plat que tu rêves, mais je l'ai loupé. Donc ma pensée, elle est bonne, mais mes actes sont mauvais. Alors, s'il n'est pas avisé dans le Shalom Bayit, il va dire ce que tu penses. Merci que tu penses. Mais, sauf, ce que tu me donnes à manger, j'ai rien mangé. Donc, j'en ai rien à faire, vulgairement, de ce que tu penses. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. Le monde d'aujourd'hui, l'être humain, il regarde ce que tu fais et non ce que tu penses. Parce qu'on pense que ce qu'on pense ne nous concerne qu'à nous. Et c'est une erreur dramatique. Ma pensée implique le monde entier, autant, si ce n'est plus, que mon action. Deuxième couple. Il y a la femme qui a fait un repas magnifique. Heureusement que Hachem ne va pas toujours le résultat de l'effort. C'est encore un autre sujet. Mais c'est juste aussi. Il y a un autre couple. Deuxième histoire. Il y a une femme qui a fait à manger à son mari. Elle lui a fait une table royale. Mais dans sa tête, elle pense à une chose. C'est qu'il s'étouffe. Parce que son mari, il énerve et il est méchant. Chasvé shalom. Ouais. Je suis vulgaire, je vous ai averti. Qu'est-ce qui est mieux? La femme qui dit à son mari, je ne peux pas penser la pensée de l'autre. Commençons par penser notre pensée. Qu'est-ce qui est mieux? Celle qui veut faire plaisir à son mari mais qui n'y arrive pas, ou celle qui fait plaisir à son mari dans l'acte, dans l'action, dans le repas, mais dans la tête, elle pense une chose, c'est des choses pas bien sur son mari. C'est un exemple. Il y a des gens qui pensent mal. Tout ce qu'ils font, c'est génial, mais ils pensent tordu. Et donc ça veut dire, le mieux c'est l'effort sans résultat forcément,
Le mieux, c'est l'effort et c'est le résultat. Morav et Rabotaï, j'avance. Est-ce que vous avez compris les deux schémas? Il y a celui qui pense bien et qui agit mal. Il y a celui qui pense mal et qui agit bien. Il nous dit, le Meshech Chochma et le Netziv, il nous dit, ces deux grands géants de la Torah, penser bien et agir mal, c'est moins grave que de penser mal et agir bien. C'est tout simplement incroyable. Je dis, dans la société d'aujourd'hui, ce que je dis, c'est pas ce que disent les Mefarshim, c'est révolutionnaire. Non, justement, ce ne sont pas nos actes qui nous qualifient. Seulement, je dirais, oui, on est qualifié par nos actes et par notre pensée. Et ce qu'on pense est supérieur à ce qu'on fait. Voilà. Regardez, Rabotai, il ne reste pas beaucoup de temps, on va avancer. Mais le Meshech, il rajoute un point. Il dit, ben, ça change quoi de dire à cet homme, t'as la tête bousillée, tu penses tordu, et t'agis bien, ou tu penses bien et t'agis mal. Ça change quoi? Il dit le Netziv quelque chose de fondamental dans la Torah et dans la vie. La Torah nous dit qu'il faut s'éloigner de la personne atteinte de tsarat. Et donc, si celui qui pense mal, alors qu'il agit bien, est plus grave que celui qui pense bien et qui agit mal, ça veut dire qu'on doit s'éloigner de celui qui agit bien parce qu'il pense mal, plus de celui qui agit mal alors qu'il pense bien. C'est-à-dire celui qui a des déotes dans les mots du Netziv, dans les mecs d'Avar. Il dit la chose suivante. Venafkamina ou leizaer mimenu, il faut faire attention aux gens qui pensent tordus. Yoter. Des michiyeshlo deot meshubashot, parce que celui qui a des idéologies erronées, il est plus dangereux que celui qui a des actes mauvais. Ça veut dire que la supériorité de la pensée à l'action n'est pas seulement... Mais comment c'est possible quelqu'un qui pense mal et qui agit bien? J'arrive tout de suite. Ça veut dire que si la pensée est supérieure à l'action, c'est une vérité, nous dit le Netziv, de l'homme vis-à-vis de lui-même, mais également de l'homme vis-à-vis des autres. Si vous avez à côté de vous quelqu'un qui pense bien et qui agit mal, il est moins dangereux pour vous que quelqu'un qui pense mal et qui agit bien. Il y a des gens qui ont... je lis les questions. Il y a des gens qui ont des idées tordues. De ces gens-là, il faut s'éloigner plus que ceux qui ont des actes tordus. Ah, ça me rappelle Tosfot au traité Kiddushin, je l'ai dit dans le couple, qui malgré tout a fait des dégâts. Ok. Ce qui compte, c'est la finalité qui compte. Non, pas du tout. La finalité, c'est pas l'acte. Je lisais encore un chiour de Rav Shach vendredi dans Marchevet Moussar. Qu'est-ce qu'il fait? Vous dites l'acte, mais qu'est-ce qui dimensionne l'acte? Qu'est-ce qui donne de la valeur à l'acte? C'est la pensée que j'y mets. Mais regardez, je vous ai donné un exemple de Shalom Bayit, mais en vérité, c'est un Yerushalmi que Tosfot ramène dans Traité Kiddushin. Il dit il y a deux hommes qui respectent leur père. On va appeler, il y a Réhouven et Shimon. Réhouven, il fait du kavod à son père. Et Shimon fait du kavod à son père. Le Yerushalmi nous dit, Réhouven, qui a honoré son père, il va aller au Gan Eden. Et Shimon, qui a honoré son père, il va aller au Gehinom. Quelle est la différence? Il va plus loin encore les Yerushalmi. Il dit, alors que Réhouven, il a donné à manger à son père du pain et de l'eau, et qu'il a fait travailler durement, il va aller au Gan Eden. Ça, il vient le père, il dit, mon fils, j'ai pas d'argent. Il dit, papa, tu veux de l'argent? Viens travailler. J'ai une menuiserie, j'ai une carrosserie, je sais pas. Viens travailler, je te donne une paye. Lui, il va au Gan Eden. L'autre, Yeshmach il aviv Pissioni, il nous dit Yerushalmi. Il y a celui qui donne à son père les meilleurs mets, mais il va au Gehinom. Pourquoi? Quelle différence? Donc pourtant dans l'acte, si je regarde de l'extérieur, au niveau de l'acte, je dis tiens, lui, il fait travailler son père, il le fait suer, et l'autre, il assoit son père devant une table royale. Quelle est la différence? Répète, quelle est la différence? La différence, c'est la kavana. C'est-à-dire, si quand tu fais travailler ton père, tu as une kavana de l'aider, et tu peux pas faire autrement si seulement il vient travailler chez toi, mais comment tu lui parles, comment tu l'honores,
Ça, c'est supérieur à celui qui donne tous les mets à son père, mais dans la tête, il pense une chose, c'est quand est-ce que son père, il va lui laisser son héritage. Que Dieu préserve. Donc, nous dit le Netziv, à Botaï, je voudrais terminer avec un mot sur la Haggadah. Ça existe de penser bien et d'agir mal. Oui, ça, tout existe. On fait quoi avec le Yetzer Hara? Très bonne. Oulala, quel Rabotai, ce soir, le chiour, c'est jusqu'à 23h. Voilà. On peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Non, j'irai pas jusqu'à 23h, mais seulement jusqu'à 23h30. On peut pas. C'est des souillottes, je sais, c'est immense. Qu'est-ce qu'on fait du Yetzer Hara? Alors, il y a deux types de Yetzer Hara. Il y a le Yetzer, pardon, toutes les questions. Il y a le Yetzer Hara pulsionnel. Et il y a le Yetzer Hara conceptuel. Il y a le Yetzer Hara de l'esprit. Et le Yetzer Hara de la tête, il est plus grave que le Yetzer Hara de l'action. Alors vous demandez comment on peut faire agir bien et penser mal. Eh ben, pensez... il y a 1001 exemples. Vous faites de la tzedaka. Il vient un pauvre. Il dit, j'ai pas de quoi manger, est-ce que tu peux m'aider? Vous allez lui donner 20 euros. Mais dans la tête, je suis en train de me dire, mais celui-là, c'est pas mieux qu'il aille travailler plutôt que je lui donne 20 euros? Ça s'appelle agir bien, parce que je lui ai donné 20 euros. Mais ma tête, elle est abîmée. Qu'est-ce que tu as besoin de te poser des questions? Si tu veux l'aider à travailler, aide-le à travailler. Il y a celui qui fait la tzedaka, mais dans sa tête, il dit, allez, encore un qui va nous gratter notre argent. C'est ça qu'on doit penser quand on fait la tzedaka. Il y a celui qui fait Torah et Maasim Tovim. Il y a un sujet qui est très délicat dans tout ça, je ne vais pas en parler parce que là, je sens que les questions, elles vont couvrir mon téléphone, et la brioute. Mais j'ai Mechila que je ne réponds pas à toutes les questions, c'est une question de temps. Il y a des gens aussi qui ont des déot meshubashot, ça s'écrit dans les Sfarim, ici le Netziv et le Meshech Chochma, ils ont des déot meshubashot sur Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire le type, il fait Shabbat, il mange kasher, il fait toute la Torah et les mitzvot, mais dans la tête, il se pose des questions sur Akadosh Baruch Hu. Il y a des questions qu'on n'a pas le droit de se poser. Il y a des questions ou des conclusions qu'on n'a pas le droit d'avoir. Il y a le Yetzer Hara du corps, il y a le Yetzer Hara de l'esprit. Qu'est-ce qu'on met dans notre tête? Qu'est-ce qu'on pense d'Akadosh Baruch Hu? Comment on pense Akadosh Baruch Hu? Comment on pense les Gdolim, les Chachamim? Jusqu'à quand on va dire les Chachamim, ils se trompent et ils comprennent rien? Et lorsque les Gdolim s'en vont, on pleure. Mais si on donne... Voilà, ben on fait du kavod au Rav, on fait du kavod au Gdolim. Mais il faut attendre que les Gdolim s'en vont pour leur donner du kavod. Mais qu'est-ce qu'on pense des Chachamim? Il y a des gens qui pensent que les Chachamim de la Torah, c'est des... Je veux pas dire, je dis pas. Je dis pas, mais... Alors le type, il vient à la synagogue, il fait un don à la tzedaka. Mais dès que tu peux donner de l'argent à la yeshiva, aux kolélim, aux écoles juives. Ah non. C'est des petits exemples. Je ne veux pas finir avec des phrases chas vechalila méchantes. Faisons-le dans le positif. Le but dans tout ça, c'est quand on fait quelque chose, qu'on te le fait bien. Un exemple. On va finir avec Pessah. Un exemple. Avant de finir avec Pessah, Rav Tzadok HaKohen ramène une phrase. Je crois dans Marchevet Haroutz, c'est une phrase connue. Bechol makom she'amachshava oseket udvuka bo, sham ukol echad vechad. Rav Tzadok HaKohen de Lublin, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit l'homme, il se trouve là où il pense, de ce qu'il pense. Si là, tu es en train de penser à l'Australie, alors tu es en Australie. Le Koach HaMachshava, il nous dit que ce que tu penses définit ce que tu es, et non pas ce que tu fais définit ce que tu es. Ce que tu fais, c'est ce que tu fais. Mais ce que tu fais ne définit pas encore ce que tu es. Comme ça, le Maharal aussi explique, dans Parashat Teruma, la Torah dit « Kol lediv libo ». Tout celui qui est de bon cœur. Il y a 1001 preuves dans la Torah qui vont dans ce sens, que l'essentiel de l'homme, ce n'est pas ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il pense. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire. Pourquoi ? Nous allons finir avec la Haggadah, vous allez voir quelque chose de magnifique, que vous connaissez, mais on va le voir ensemble. Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? C'est que ce qu'on fait, l'action que nous faisons, peut souvent être animée d'hypocrisie. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose, moi je ne sais pas qu'est-ce que toi tu penses. Parce que vous me dites, je ne peux pas savoir qu'est-ce que l'autre y pense. C'est vrai, mais puisque je ne sais pas ce que tu penses, donc je ne sais pas si ce que tu fais correspond à ce que tu penses. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Mais quand tu penses quelque chose, et que tu le dis à l'autre, tu dis à quelqu'un du bien, on va le faire maintenant à l'opposé du Lachon Hara.
Parce que le lachon hara, c'est penser mal sur l'autre. Comment je peux café? Mais un exemple. Alors, il y a des gens, malheureusement, qui ne cachent pas leurs mots et leurs idées. Ils disent leurs idées à tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez si on va faire comme ça la synagogue? Mais tu es fou, tu entends ce que tu dis? Alors on enlève le rideau, à quoi ça sert? On est en 2022. On va demander la halakha. Et puis c'est un mauvais esprit. Il y a des gens qui disent, qui écrivent des livres entiers, pour exprimer leurs pensées abîmées et tordues. On sait. Si je sais pas, mais il faut faire attention. Mais c'est une bonne question dans l'absolu. Comment fait-on pour savoir si celui que j'ai en face de moi, il pense bien ou mal? Mais, avant de le faire sur l'autre, j'ai dit tout à l'heure, faisons-le sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on offre comme pensée aux autres? Voilà, il y a une expression. Exactement. Moraï Verabotaï, bientôt c'est Pessah. Nous sommes jeudi soir, veille de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, ce sera vendredi soir, Shabbat. On va rentrer dans le mois de Nissan, avec Bezrat Hashem, des nouveaux et bons décrets d'Akadosh Baruch Hu, avec des bonnes nouvelles. La Noul Chol Israël, on va rentrer dans le mois de la Géoula. On va rentrer dans le mois de la Yetziat Mitzrayim. Amen v'chen lemar. Avant de parler de Pessah, le Chafetz Chaim écrit quelque chose d'incroyable. Le Chafetz Chaim dit, de nos jours, il n'y a plus la tsarat. Alors quelqu'un qui dit du lachon hara, on l'a dit, il y a une avéra, il y a une conséquence, il n'y a plus la tsarat. Mais même c'est une coucha qu'ils ont demandé à Rabbi Akiva Eiger, les Acharonim, je ne sais plus les Rabbanim, ils ont demandé à Rabbi Akiva Eiger, pourquoi aujourd'hui il n'y a plus la tsarat? Rabbi Akiva Eiger dit, c'est une question que je me suis toujours posée, j'ai pas de réponse. Rabbi Akiva Eiger, il ne sait pas, Rabbi Akiva Eiger, c'est un géant de la Torah. Il dit, je ne sais pas pourquoi ça n'existe plus la tsarat. Bon, c'est une réalité, il n'y a plus la tsarat. Le Chafetz Chaim, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, ce qui remplace la tsarat, qu'Hachem nous en préserve, c'est la pauvreté. Ça veut dire, celui qui dit du lachon hara, il perd son fric. Bon, quel est le rapport? Mais d'après le Meshech Chochma et le Netziv, c'est extraordinaire. Puisque la tsarat du corps dénote des ta'avot de l'être humain, donc lui, il est abîmé qu'au niveau matière, qu'au niveau action. Et Rav Steinman, dans Ayelet HaShachar, à la Shalom, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, il existe aussi Ani Bedat. Il existe aussi la pauvreté de l'esprit. Donc aussi des mitzvot. Donc il y a la pauvreté de l'action, et il y a la pauvreté de la pensée. Celui qui dit du lachon hara, où ça dénote qu'il est bouffé par son fric, et donc c'est son argent, c'est ses biens matériels qui vont être abîmés, ou bien ça dénote qu'il pense mal, il pense tordu, il n'a pas de date. Comment il dit le Messilat Yesharim? Mais chasre adat. Il y a des gens, il leur manque du date. Il faut le travailler, il faut l'expanser, l'épancher, etc. Donc, le Chafetz Chaim nous dit la conséquence de la tsarat, c'est la pauvreté de l'argent. Il perd de l'argent, c'est l'écrit le Chafetz Chaim clairement. Et Rav Steinman, il nous dit que la conséquence du lachon hara, c'est la pauvreté d'esprit. Rabotai, laissez-moi 3 minutes. Je voudrais vous montrer quelque chose d'incroyable dans la sortie d'Égypte qui renferme toute cette idée. Tout d'abord, la première bracha que nous récitons tous les jours dans la Hamida, nous disons Magan Avraham, Mechaya, Metim et Atakadosh. Ce sont les 3 brachot qui sont le Shevach, la louange d'Akadosh Baruch. Akel, Agadol, Agibor, Magan Avraham, Mechaya, Metim et Atakadosh. Ensuite, nous avons 13 bénédictions qui sont ce qu'on appelle les demandes. On demande à Akadosh Baruch des choses. Et regardez, je me suis rendu compte, quand on dit Avinu Malkinu Amen Refoua Shelema, on crie, tout le monde crie Amen. Quand on dit Akadosh Baruch Hu Amen la Géoula, tout le monde crie Amen. Mais quand on dit Akadosh Baruch Hu donne-nous du date, il n'y a personne qui dit Amen. La première bracha, je dirais même la bracha qui fait le pont entre le Shevar, donc le Rouchani, le divin. Les 3 premières brachot, on parle de Dieu. Les brachot du milieu, on parle de l'homme. La bracha qui fait le lien entre Dieu et l'homme, c'est le date. Combien de fois par jour ou par an nous demandons à Akadosh Baruch Hu, mais avec toute authenticité, avec toute l'authenticité qu'on peut mettre dans la guérison, dans la parnassa, dans la Géoula, est-ce qu'on en met autant? Est-ce qu'on est aussi intense lorsqu'on demande à Akadosh Baruch Hu de nous donner du date,
Là, il n'y a plus personne. Ah oui, quand on fait des erreurs, on dit à Jourou, aïe, tu m'as pas donné la tête. Mais Hachem dit, tu me l'as pas demandé. Incroyable. Pour la réfoua, c'est normal qu'on crie pour la santé, qu'on crie parce que il se passe des choses graves dans le monde, des attentats dramatiques, cruels, des guerres, il se passe des choses mais qui dépassent notre entendement. C'est normal que là on implore à Kadosh Baruch Hu. Vaïzakou el Hashem batsar lahem. Mais pourquoi pour le Da'at, on n'a pas autant d'intensité? Il n'y a pas autant de kavana? Quand on dit Barechenu Hashem, donne-moi la parnassa, on ouvre le ciel. Et quand on dit Hashem, donne-moi le Da'at, on est tout bout, on est tout plat. La bracha qui fait le pont entre le divin et l'humain, c'est la bracha du Da'at. Le Da'at, la première fois que c'est écrit dans la Torah, le Da'at, c'est dans le couple. Vayeda Adam et Chava Ishto. La référence du Da'at, de la conscience, de la réflexion, du penser bien, de la bonne pensée dans la Torah, c'est Adam et Chava. C'est l'homme et la femme, c'est le couple. Parce qu'on ne sait pas, le Da'at est abstrait. Mais tout aussi abstrait qu'il est, c'est lui qui donne un sens à l'action, c'est lui qui oriente l'action. Comme il dit, je crois, le Chovat al-Mamad, si je ne me trompe pas, l'ami doit choisir. Est-ce que c'est son corps qui va guider sa tête, ou si c'est sa tête qui va guider son corps? J'ai à peine appuyé sur un bouton qui s'appelle le Da'at, le Sechel, il y a tellement à dire. Mais regardez, je voudrais juste terminer avec un passage de la Haggadah de Pessah, et avec un commentaire du Harizal. Le Harizal, il dit quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, j'ai pas son Sefer, et c'est ramené dans beaucoup de Mefarshim, notamment Rav Moshe Shapira, dans Shuvivine Chezé, il a tout un chiour sur ça. Mais le Harizal, il dit que Mitzrayim, c'est l'exil, ça tout le monde le sait. C'est écrit clairement dans la Torah, je vous enverrai en exil. Mais c'est l'exil de quoi? Il dit le Harizal, Mitzrayim, c'est Galut Hadat. On demande à Kadosh Baruch Hu de sortir de l'exil. On lui demande de nous amener le Mashiach, la construction du Beth Amikdash, Eretz Israël, le Shalom. Mais si tout ce qu'on lui demande est inanimé de Da'at, alors on est encore dans l'exil du Da'at. C'est-à-dire que les bénis d'Israël et les 49 degrés d'impureté, c'est pas seulement des comportements vicieux, des comportements qui manquent de vertu, des comportements de débauche, etc. Les 49 degrés d'impureté sont 49 degrés d'impureté intellectuelle, qui ont abîmé le mode de pensée du Ben Israël. Un juif, il doit être différent comportementalement, mais surtout, et encore plus, dans son sérel. Mitzrayim, c'est Galut Hadat. Je ne sais pas ce que ça veut dire, surtout que le Harizal il dit ça sur Akadosh Baruch Hu, parce que on le voit, c'est une couronne sans tête, c'est une couronne sans tête. Pourquoi tu dis une couronne sans tête? Moi je dirais c'est ni une couronne ni une tête. Il y a un corps, il n'y a ni la tête ni la couronne, il n'y a rien du tout. Et ce qui est très fort, c'est que le Harizal, il dit ça, parce que c'est écrit que lorsqu'on était en Égypte, Vayeda, comment c'est écrit dans Shemot, Akadosh Baruch Hu Vayeda, Vayeda. On a appelé Hachem, Vayeda Elohim, j'ai oublié le passou, c'est écrit au début de Shemot. Le Da'at d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut ainsi dire, il est revenu. Mais le Da'at d'Akadosh Baruch Hu, il part si notre Da'at n'est pas là. Da'at, c'est notre connexion, c'est le pont entre le divin et l'humain. S'il n'y a pas de Da'at, il n'y a pas de Emouna, il n'y a pas de Emet, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Yirat Shamayim, il n'y a pas de Midot Tovot. Le Rambam, comment le Rambam il appelle les Midot Tovot? Des Deot. Un coléreux, un orgueilleux, un radin, etc., 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 ce sont toutes mauvaises midas, témoignent de notre manque de Da'at. Le baromètre, c'est qu'est-ce qu'il va dire si tu es un homme réfléchi, intelligent, marchavatique, Baal Sechel. Alors, le Yada, exactement, c'est juste aussi, je sais pas aussi, le Yada, exactement. J'ai pas lu le Harizal, peut-être qu'ils disent ce que vous dites, je l'ai lu, parce qu'il est ramené dans les Sfarim, notamment dans Moshe Shapira, il a plusieurs shiurim, il ramène le Harizal et il l'explique. Mais effectivement, on peut le voir dans plein de psukim, c'est d'ailleurs très intéressant. Morav et Rabotai, je voudrais terminer et vous dire quelque chose d'extraordinaire. Je termine. Dans la Haggadah de Pessah, attendez que je retrouve ma Haggadah. Oui, elle est là. Dans la Haggadah de Pessah, nous allons dire quelque chose d'incroyable. Je n'ai pas de pshat, pardon, et je n'ai pas expliqué, mais il y a des personnes intelligentes avec de mauvaises midotes. Il y a des personnes intelligentes. Alors si elles ont des mauvaises midotes, elles ne sont pas intelligentes. C'est incompatible. La mida mesure
c'est pas la mesure comportementale. Les midot, qui sont littéralement des mesures, témoignent de... Ça veut dire quoi, intelligent? C'est pas parce qu'il a fait bac plus 18 qu'il est intelligent. Ça, c'est pas de l'intelligence. Bac plus 18, c'est pas du tout... Alors bon, c'est vrai, on a soulevé d'innombrables questions. Excusez-moi, je m'en excuse, je vous demande Mechila, mais c'est quoi la chorma? C'est quoi l'intelligence? C'est quoi le sechel? Ça, ce sont des gens qui sont des bosseurs, ce sont des gens qui se rappellent ce qu'ils apprennent, ce sont des gens qui aiment ce qu'ils apprennent, mais c'est pas pour autant qu'ils soient intelligents. Attention, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? En tout cas, celui qui a des mauvaises midotes, ça prouve qu'il n'a pas de déote. Ça, le Rambam, il écrit clairement. Ça veut dire que si tu es intelligent, par exemple, du date, on a fait un date en retirant le hélion. Très bien dit, c'est juste. Bon, après, il y a des bonnes dates, hein. Il y a des bonnes dates tunisiennes, ou etc. Bon, Rabbi Rabotai, il est tard, il faut que je termine, Mechila. Il y a... Le Rambam appelle les midot par les déot. Comment il dit le Messilat Yesharim dans Perek Dalet, si je ne me trompe pas? Il dit la jalousie n'existe seulement Ela bimchusre hadaat. C'est incroyable. La jalousie, donc c'est un exemple de mauvaise mida, la jalousie n'existe que chez les gens à qui il manque du da'at. C'est incroyable. Voilà. Pour finir, une fois de plus que je le dis, dans la Gada de Pessah, on va dire, et même si nous sommes tous des chachamim, et même si nous sommes tous des nevonim, je fais exprès de ne pas traduire, et même si nous sommes tous des ékénim, et même si nous connaissons tous toute la Torah, donc nous avons de la chorma, de la bina, de la zikna, et de la yediat à Torah, mitzvah les nous saper. Nous avons une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Ça veut dire que le sipour, il dépasse la chorma, bina, zikna et yediat à Torah. C'est quoi le sipour? Me faudra encore 1 heure, mais je voudrais juste dire une chose. Dans le Talmud, dans la Torah orale, quand on parle du Lashon Hara, ça s'appelle Mesaper, Lashon Hara. Il y a celui qui a abîmé son date par des propos qui sont tordus. Parce que le vrai problème du Lashon Hara, c'est pas ce que tu dis sur l'autre, c'est ce que tu penses de l'autre. Si tu dis sur l'autre que c'est un idiot, c'est que dans ta tête tu penses que c'est un idiot. Et comment on corrige son Lashon Hara? C'est pas en prenant sur soi de pas dire du Lashon Hara pendant 5 minutes. Ça, c'est de la clownerie. Ça, c'est du folklore. Allez, tous les jours de midi à midi 5, je dis pas de Lashon Hara. C'est des ch'touillottes. Je vous assure, c'est n'importe quoi. Le Lashon Hara, si on veut être riche d'argent, de biens matériels, comme c'est écrit dans la page de cette semaine, et si on veut être riche de date, si on veut être des gens réfléchis et intelligents, on fait pas n'importe quoi, on travaille son crâne, son cerveau. Qu'est-ce qu'on met dans sa tête? Ce que nous racontons sur l'autre n'est que l'expression de ce que nous pensons de l'autre. La Torah, elle nous dit qu'on doit apprendre à avoir des pensées positives, des pensées correctes. Positif et correct, c'est pas seulement, je fais pas du zen, je fais pas de la psychologie, Rabotai, je fais de la Torah. Des pensées positives, c'est même vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui sont énervés sur Dieu et ils pensent mal d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui pensent mal la Torah. Ils ont des idées abîmées sur la Torah. Ils vont faire Shabbat, ils vont manger kasher, mais ils ont des idées complètement farfelues. Je veux pas donner d'exemples, parce qu'après on s'arrête sur les exemples. Il y a des choses qui se passent dans le clan d'Israël, ce n'est pas le da'at de la Torah. Tout ce qui est, je peux pas donner d'exemple, ça me brûle, mais tout ce qui est fait par les Juifs, quel qu'il soit, c'est pas synonyme de pensée de la Torah. Il faut faire très attention. Il y a un mélange entre le cœur et l'esprit dans nos actes. Exactement. Et il faut garder sa tête sur ses épaules. Donc, celui qui raconte du Lashon Hara, on appelle le Mesaper. L'Agma dit le Mesaper, Lashon Hara. Tarshav Tov Yetov, c'est une phrase qui est juste, qui est écrite par les Gdolim, mais encore une fois, moi je le dis dans la Torah. Je ne fais pas du zen ni de la psychologie. C'est très intéressant, j'ai rien contre, mais je lis ce qu'il y a écrit dans les Sfarim Akdoshim. Je fais de la Torah, de la Gdusha, de la Tahara. Rav et Rabotai, la correction de mes saper Lashon Hara, c'est mitzvah alenu les saper mitziat Mitzrayim. Ce qui sort de ta bouche, et on l'a dit tout à l'heure, ce qui sort de ta bouche témoigne de ce qu'il y a dans ta tête. Et ce soir,
ce n'est pas la soirée de la chorma, de la bina, de la zikna et de la yediat Torah. C'est le soir où on va prendre tout ce qu'il y a dans notre tête et on va mettre des mots. Il y en a toute la soirée de Pessah, c'est quand est-ce qu'on finit? Oh là là, la médecine est un peu dure. C'est tout ce qu'on a retenu de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui se raconte. À la différence du Lachon Hara, c'est quelque chose qui ne se raconte pas. Mais ne pas raconter du Lachon Hara, ça ne veut pas dire oh, j'ai envie de dire un truc, je me tais, je dis rien. Non. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais là, dans l'acte, il est bon. Mais dans la pensée, il est tordu. La Torah, elle veut qu'un juif, ça s'écrit dans le Rambam, sur le Haftareh HaKamocha, et c'est écrit dans plein de Sfarim, le Chafetz Chaim, Ve'od, ce que je comprends de la Torah, on doit penser bien sur l'autre, et c'est très difficile. Mais si on arrive à penser du bien, il y a plein de mitzvot, dans les Kav Zechut, c'est une mitzvah de penser bien. Tarshov Tov Yetov, c'est de l'homme vis-à-vis de lui-même. Moi je dis Tarshov Tov Yetov, je rajoute une Nekuda nouvelle. Tarshov Tov Yetov, c'est même vis-à-vis de l'autre. Si tu as un problème avec l'autre, c'est parce que tu penses que l'autre c'est un imbécile. Alors ça va te retomber sur la gueule. Tarshov Tov de l'autre, pas seulement de toi. Moran et Rabotai, la correction de mes saper Lachon Hara, c'est mes saper Mitzvah Mitzrayim. Parce que ce qu'on raconte exprime ce que nous pensons. Ce n'est pas nos actes qui sont le reflet de nos pensées, mais c'est notre parole. Et c'est comme ça qu'on fait sortir de la galoute et qu'on trouve la Géoula. C'est par les mots que nous libérons de notre bouche qui témoignent des pensées qui sont enfermées dans notre esprit. Voilà, de façon succincte. Voilà, pardon si ça, et en vérité, c'est une bracha que ça a réveillé de nombreuses questions. Il est vraiment très tard, il faut que je m'arrête, avec beaucoup de regrets, bien évidemment, parce que ce sont des sujets passionnants. Mais Yehi Ratson, on a 2 semaines pour se préparer à Pessah. Mitzvah, allez, nous les sapeurs mitzvah, c'est-à-dire qu'il faut surpasser sa chorba, bina, zikna et yediat Torah. Il y a des gens, ils ont des pensées géniales, mais ils n'arrivent pas à mettre des mots. Il y a des gens, ils parlent, mais ils n'ont pas de pensée. Il faut trouver une harmonie. Si au début on a dit entre le corps et l'esprit, en vérité, il faut une harmonie entre le corps, la parole et l'esprit, ou plus exactement dans le bon ordre, l'esprit issu de la bonne libération de la parole, issu de la bonne pensée. Exactement, la liberté de la parole, si tant est qu'elle émane d'une bonne pensée. L'harmonie, c'est pas seulement entre le corps et l'esprit, mais c'est entre l'esprit, la parole et... Merci beaucoup. Laissez-moi finir la phrase. Entre l'esprit, la parole et l'action, comme le développe longuement le Nefesh HaChaim. Merci beaucoup à vous, Toda Rabba. Alors, je vois pas tous les noms, je vois un A, alors Bessorot Tovot à A, de A à Z, Bessorot Tovot. Bracha Batzlacha Shabbat Shalom, des cascades de brachot, qu'on se prépare correctement à Pessah, et qu'on trouve une réelle Géoula, mais une Géoula tant espérée, tant voulue, tant priée, mais une Géoula, pas seulement pour un monde meilleur, mais même pour un Sechel, ou Mal'a, Haaretz, Dea et Hashem. Quand le Mashiach il va venir, c'est pas qu'il y aura des avions et des métros et de l'argent pour tout le monde et de la santé, ça c'est sûr, mais c'est pour que le monde se remplisse de Dat Hashem, de la connaissance, de la conscience divine. Yehi Ratson, que cela se réalise très vite et très bientôt, dans la paix et l'amour, la abondance des cascades de brachot matérielles et surtout spirituelles, et surtout, les plus belles brachot, c'est les brachot de la conscience, du date. Il y a une avéra qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'abîmer notre tête. On n'a pas le droit d'être un idiot, on n'a pas le droit de faire des choses sans réflexion. Et donc, nous apprend le Messilat Yesharim et Ravolbé et tous les livres de Moussar et de Marchava, comment penser bien afin d'agir bien. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir, avec toute l'humilité que cela implique, que je n'ai pas, je m'en excuse. Shabbat Shalom, dans la joie, Moran et Rabotai, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, dans le monde entier, et bien évidemment le tout avec le sourire. Beaucoup de bracha à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, beaucoup de bracha à tous ceux qui sont là, participants, participantes, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom, ou